et bienvenue à votre émission La Joie des chrétiens, votre rendez-vous de formation. En novembre 2013, le pape François, au début de son ministère papal, a rédigé une lettre d'exhortation apostolique, La Joie de l'Évangile. Cette lettre rappelle: la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute vie de ceux qui rencontrent Jésus, écrit le pape au premier numéro. Dès lors, dans plusieurs de ses homélies, il nous rappelle, nous le peuple de Dieu, que nous sommes des disciples missionnaires. Il semble que c'est là même le programme de ce pontificat. Qui est disciple du Christ pour notre temps, qui est aussi missionnaire, qui est alors disciple missionnaire pour notre temps. Cette semaine, nous allons vous parler, ou nous nous arrêterons juste à la première question, qui est disciple du Christ. Des questions principales que nous poserons à nos invités du jour, Dr Aline et l'abbé Thomas Bissambali, qui accompagnera les laïcs dans différents numéros de l'émission dans le cadre synodal. Bonjour Dr Aline. Bonjour monsieur l'abbé Thomas. Merci, bonjour journaliste. Alors, ça faisait longtemps qu'on est là avec le prêtre seulement, et voilà qu'il y a désormais des laïcs. Qu'est-ce que ça vous dit? Tout à fait. C'était très judicieux qu'on puisse associer le monde laïque à cette émission, parce que l'Église aujourd'hui ne veut plus être cléricale. L'Église veut être un plateau où tous se rassemblent pour partager la parole. Tous, je veux dire, le clergé et les laïcs. Nous sommes tous l'Église. Voilà. Alors, docteur Alain, qu'est-ce que ça vous dit aussi? Exactement, comme l'avait dit de l'Église, c'est bon d'associer les laïcs comme marque de l'Église dans cette émission. C'est aussi bon. Alors, la première question qui nous presse là, quelle est votre compréhension du titre de l'exhortation du Saint-Père, la joie de l'Évangile? Docteur Alain. Merci beaucoup pour la parole. Comme il est écrit, la joie de l'Évangile remplit le cœur remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Je pense que quand on dit l'évangile signifie une bonne nouvelle, et une bonne nouvelle, on l'accueille toujours avec joie. Et de la part de celui qui l'annonce, il l'annonce toujours avec joie. C'est bien cela. La bonne nouvelle se répand avec joie. Vous voyez que la joie caractérise l'annonce de l'évangile. Quand vous ouvrez les évangiles, notamment les évangiles synoptiques, vous y rencontrez tout un évangile consacré à la joie. L'évangile de Saint-Luc, qu'on appelle aussi l'évangile de la joie. Tout commence et tout finit avec joie. L'annonce des naissances, Jean-Baptiste, Jésus, c'est avec joie. Marie reçoit la nouvelle, c'est avec joie. Et si vous voyez les paroles avec lesquelles l'ange Gabriel salue Marie, il dit, réjouis-toi Marie. Ce sont les paroles grecques, au moins dans le texte originel. Kaire Marie, Myriam. Réjouis-toi Marie. Bon, réjouis-toi, comblé de grâce. C'est l'Église qui a ajouté Marie. Alors, la joie caractérise cet évangile-là. Les disciples annoncent dans la joie. C'est dans la joie qu'ils vont commencer à annoncer la résurrection. Et la joie, c'est, je crois, le lot des chrétiens. Même dans la souffrance, nous devons être joyeux. Parce que la joie, notre joie chrétienne, ne se mesure pas à la jouissance de ce monde, mais plutôt à l'appartenance à Dieu. Voilà. Appartenir à Dieu, appartenir à Jésus, être disciple. Qui est un disciple, docteur Alain? Un disciple, c'est une personne qui a choisi dans sa vie suivre Jésus. Donc c'est une personne qui accompagne Jésus dans son ministère. Et je peux dire qu'un disciple, c'est celui non seulement qui accompagne Jésus, mais la personne qui écoute aussi sa parole et qui la met en pratique. C'est lui le disciple. Ah oui, c'est bien cela. Je me rappelle ça, quel évangile maintenant. De Saint Marc, je crois, chapitre 3, verset combien, 33, 35, autour de là. Où Jésus parle de sa famille. Tu vois, sa famille vient, on le cherche, on pense qu'il a perdu la tête, on veut le voir. Il dit non, ma famille, c'est ceux-ci, c'est ma mère, c'est mon père. Ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique.
En fait, la famille de Jésus est composée non pas de personnes qui ont un lien biologique avec lui, mais composée de ses disciples. Donc, être disciple de Jésus, c'est appartenir à sa famille, c'est-à-dire c'est s'engager à écouter sa parole et à la mettre en pratique. Non seulement l'écouter, mais la mettre en pratique. Les deux doivent aller de pair. Écouter, mettre en pratique, est-ce qu'ils font aussi un parcours, est-ce qu'ils font faire beaucoup d'études théologiques comme vous, beaucoup d'études de médecine pour suivre le Christ, ou bien être peut-être la communication comme nous autres? Qu'est-ce qu'il faut finalement pour être disciple? Est-ce qu'il faut beaucoup étudier? Est-ce qu'il faut, je sais pas quoi. Pour être disciple, ça ne demande pas beaucoup. Pour être disciple, il faut d'abord accepter de parcourir, de suivre Jésus. Je pense qu'il faut s'efforcer de conformer nos actes à celles de Jésus. Comme si on dirait vivre comme le Christ. Exactement. C'est bien cela. Vous voyez, être disciple, ça ne se mesure pas au diplôme qu'on acquiert. Les disciples eux-mêmes, les premiers disciples, est-ce qu'ils avaient un diplôme académique? Est-ce qu'ils avaient un diplôme? Saint-Pierre, tous, c'était des pécheurs. Ils n'avaient pas un diplôme universitaire. Mais c'est pourtant grâce à eux que nous avons reçu ce message. Ils ont été disciples, ils ont suivi, ils ont écouté le Christ. Ils se sont attelés à cela. Ils ont été transformés par la parole qu'ils ont écoutée et ils ont mis tout leur cœur au point finalement d'y donner leur vie. Parce qu'ils sont morts martyrs, tous, par Jean. Et donc, être martyr, à la suite de cela, et comme toutes les personnes qui ont suivi le Christ et qui ont donné leur vie, ce n'est pas en vertu des études qu'on fait, pas même les études théologiques, non. Ces études ne sont qu'un moyen peut-être pour approfondir la séquelle à Christ, comme on l'appelle, la séquelle à Christ, c'est-à-dire le chemin de suivre le Christ. Mais ce n'est pas ces études qui font qu'on devienne disciple. Ce n'est qu'un moyen pour approfondir. Encore que, même sans ces études, on peut écouter et s'atteler à la parole. Donc, c'est aussi une grâce que d'écouter et de s'atteler à la parole. Une grâce qui est donnée à tous, à ceux qui ont étudié et à ceux qui ne l'ont pas fait. Parce que Dieu, sa sagesse n'est pas dépendante de la sagesse humaine, sa sagesse est supérieure à la nôtre. Voilà. Et quand on écoute la parole, quand on la met en pratique, il y a des obstacles. Et vous avez déjà cité les martyrs. Dr. Aline, exactement. Quand on choisit le chemin du Christ, tout ne se passe pas comme on a prévu. Il y a toujours des hauts et des bas. Alors, comme chrétiens, nous devons nous efforcer. Nous devons surmonter ces obstacles-là. Oui. On peut voir par exemple dans certaines familles où il y a des protestants et des catholiques, il y a des protestants et ce n'est pas des hommes sans religion. Et quand tu vas à la messe, je ne sais pas, quand tu poses tel ou tel autre acte, tu te dis, bon voilà, est-ce que quelqu'un qui va à l'église peut faire ça? Ça, c'est aussi un obstacle, je crois. Bon, les obstacles, c'est peut-être quelque chose d'autre que cela, à mon sens. Peut-être, docteur, vous en avez une idée? Les obstacles, c'est comme quoi? Bon, je pense que la vie elle-même que nous menons, c'est une des obstacles pour suivre Jésus. Imaginez par exemple ici à Bénou, on est en train d'égorger les gens. Nous vivons une période de la guerre. Je pense que cela est un obstacle pour les gens qui habitent là-bas. Ceux qui sont là dans l'évangélisation ne sauront plus proclamer correctement l'évangile. C'est un obstacle. Donc, les enfants qui sont en train de naître là-bas ne vont pas bien écouter la parole du Christ à cause de la guerre. Oui. Et vous, comme médecin à l'hôpital, quelle expérience de vie chrétienne là-bas? Il y a aussi des obstacles comme médecin, chrétien médecin? Chrétien médecin, bon, oui, les obstacles existent, mais on s'efforce de les surmonter. Ah oui, c'est la vie. Comme prêtre aussi. Ah oui, bien sûr. Les péripéties de la vie, il y en a beaucoup. Vous voyez, il y a une parabole dans l'évangile où Jésus parle du grain, quand ses semeur est sorti pour s'aimer. Le grain pousse, mais il se rend compte, il se fait que au fur et à mesure que le grain pousse, il y a soit le soleil qui frappe par ici, soit
La brousse qui sert par là, les ronces, empêche à la plante de grandir. Les obstacles, c'est toutes ces choses dans la vie qui peuvent être pour nous une difficulté de suivre l'évangile. Comme le docteur vient de le dire là. Vous voyez par exemple à Béni, ou dans notre milieu ici, il est facile de céder à la haine parce que on est pressé, on est coincé de partout. Alors, nos persécuteurs, il est facile de tomber dans la haine contre eux. Pourtant, l'évangile nous demande d'aimer même nos ennemis. Est-ce que c'est facile ça? D'aimer ceux qui nous font du mal, de prier pour eux. Je ne sais pas quelle prière nous formulons quand nous parlons ou nous pensons à ceux qui nous persécutent, à ceux qui tuent à Béni. Quelle prière nous formulons? Il n'est pas surprenant d'attendre que, par exemple, nous prions que la foudre tombe du ciel et les frappe. C'est contre l'évangile. C'est un obstacle. Il y a beaucoup de péripéties dans la vie, beaucoup de choses. La jouissance dans ce monde, les plaisirs de ce monde, toutes ces choses qui nous attirent, qui nous tirent vers le bas, toutes ces sollicitations, il y en a par milliers. Je vois par exemple, dans les milieux médicaux, il faut le dire ici, il y a par exemple des filles peut-être qui viennent avec l'idée d'avorter. Est-ce que ça vous arrive des fois? Tout ça sort de ça, comme chrétien, on ne peut pas dire. Oui. D'ailleurs, dans notre serment d'Hippocrate, il n'est pas dit qu'il faut faire avorter une personne. Donc, dès la conception, l'être est déjà humain. Donc il faut respecter même comment on l'appelle les fœtus? Oui. L'embryon fœtus, oui. Alors, un disciple doit avoir des qualités. Ah oui? Exactement. Un disciple doit avoir des qualités. Un vrai disciple doit avoir des qualités. Parmi les caractéristiques d'un bon disciple, nous pouvons citer d'abord l'amour. L'amour du prochain. C'est ça. Et donc, un vrai disciple ne doit pas se mettre à la première place, mais il va chercher à mettre son prochain ou ses amis à la première place. Lui, il vient à la dernière position. C'est comme on dirait dans l'évangile. Oui. L'humilité. Oui, l'humilité. Donner sa vie pour celui qu'on aime. Exactement. Un vrai disciple, oui, doit être humble. Vraiment, doit être humble. Un vrai disciple doit s'attacher à Dieu. Donc, il doit marcher selon la volonté, selon les prescriptions de Dieu. C'est bien ce que le docteur dit. Tout découle de ce commandement. Le premier commandement. En fait, le seul commandement. Celui qui résume tous les commandements. Celui de l'amour. Aimer Dieu, aimer le prochain. Tout découle de là. Toutes les vertus. L'humilité, la simplicité, quoi encore, la prudence, tout découle de là. Saint Augustin a dit, aime et fais ce que tu veux. Quand tu vis dans l'amour, quand tu aimes, tout ce que tu fais est bien. Si tout ce que tu fais, bien sûr, est coordonné à cet amour. En fait, donc, on peut dire que la seule vertu requise, la seule vertu requise, c'est celle de l'amour, celle de la charité, parce que d'elle, tout alors va découler. Ah oui, l'amour, la charité. Donc, il faut aussi dire que il faut alors donner peut-être une idée, si c'est celui que nous pouvons appeler un disciple pour notre temps. Est-ce que c'est comme Pierre, comme Jean? Est-ce que les réalités diffèrent? Pour notre temps, qui peut être disciple? Est-ce que c'est lui qui va à l'église tous les jours? Est-ce que c'est lui qui prie beaucoup de rosaires? Merci beaucoup. Aujourd'hui, pour notre état, un disciple, c'est une personne qui a écouté d'abord la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, il a déjà la foi et il a accepté d'être baptisé. C'est celui-là le disciple. Et lorsqu'il est baptisé, il doit respecter ses engagements baptismaux. Puisqu'il ne suffit pas de dire « Oh, je suis baptisé, puis je vais à la messe chaque jour ». Cela ne suffit pas. Il faut mettre en pratique ce qu'on a appris. Mettre en pratique ces engagements qu'on a appris.
vous avez pris des engagements, vous dites je vais suivre le Christ et respecter ses commandements, c'est ce qu'il faut. Il ne suffit pas seulement d'écouter la parole, mais plutôt la mettre en pratique. Celui-là est disciple. Il faut dur la mettre en pratique à temps et à contre-temps. Ah oui, bien sûr. Mais le disciple, comme le docteur vient de le dire, c'est d'abord tout baptisé. Tout part de là. Et alors, après le baptême, nous embrassons plusieurs voies de la vie. Nous servons le Seigneur de plusieurs manières. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être disciple. On est disciple selon la voie qu'on suit dans la vie. Moi, je suis prêtre. J'ai ma manière d'être disciple. Comme prêtre, j'ai mes exigences pour rendre service au peuple de Dieu. J'ai ma manière de vivre qui doit caractériser ma vie comme disciple, à part être prêtre. Elle est médecin. Elle a aussi sa manière de vivre l'évangile comme médecin, de faire sa fonction comme médecin, de se comporter comme médecin chrétienne. Vous êtes étudiant, vous êtes journaliste. Vous avez aussi votre manière, vous avez vos exigences, vous avez vos devoirs comme journaliste. Ces devoirs qui doivent être dictés par l'évangile. Toutes les voies de la vie. Même le militaire, que parfois on a tendance à déconsidérer. S'il vit correctement sa manière d'être militaire, d'être soldat, il a ses exigences. Il y a la discipline militaire, il y a la façon d'être chrétien militaire. Vous voyez, ils ont des aumôniers. Pourquoi est-ce qu'ils ont des aumôniers? C'est pour justement les aider, les accompagner dans leur être chrétien soldat. Les policiers, enfin, tout le monde. Alors, être disciple, c'est une base commune, mais de cette base-là, nous avons chacun une voie dans la vie. Et nous devons tous refléter la vie du Christ dans nos différentes voies de la vie. Voilà pourquoi tous nous sommes éligibles à la sainteté. Il y a des saints, évêques, prêtres, médecins, journalistes, avocats. Bon, il y en a. Là, il y en a. Ah oui. Oh, beaucoup d'ailleurs. Ah oui. Merci. Évidemment, là, nous pouvons jeter un coup d'œil sur la vie des saints. Oui. C'est Jean-Paul II, Bienheureuse Amarite, Bakanja, Joséphine Bakita. Alors, Jean-Paul II, comme exemple ici. On commence par vous comme prêtre, par les prêtres comme nous. Ça va. Jean-Paul II, c'est un grand personnage, je l'admire beaucoup. Je retiens une seule chose de lui. À part qu'il a été pape, il a été professeur. Comme vous. Oui, oui. Mieux que moi, c'était un grand stagiaire. Il a été professeur de philosophie et de théologie et il a promis dans ses écrits les vertus cardinales et les vertus théologales. C'est un professeur de morale. Les vertus cardinales, ce sont les 4 grandes vertus qui doivent gérer la personne humaine sur la base commune, la base simple. Ces vertus sont d'abord la prudence, la justice, la force et la tempérance. Ça, c'est la base. Toute personne doit être équipée par ces vertus pour orienter correctement sa vie. Et le pape Saint Jean-Paul II a aussi écrit et promu les 3 vertus théologales, à savoir la foi, l'espérance et la charité. Elles sont théologales parce qu'elles viennent de Dieu, elles nous sont infuses, elles viennent de Dieu et elles nous orientent vers Dieu. Le pape a vraiment, dans ses écrits, ses enseignements, mis un accent sur la pratique de ces 7 vertus qui sont fondamentales pour un chrétien. Docteur Ali, avec vous, parlons de Joséphine Bakita. Ou bien les vôtres. Bon, allez-y. Bon, je ne connais pas grand-chose sur le personnage, mais je sais que Anuarite était une femme forte, religieuse forte, parce qu'elle a préféré mourir martyre pour préserver sa pureté. C'est ce que je connais
en Haïti. Ah oui, c'est déjà beaucoup. Oui, Ah oui, c'est déjà beaucoup. exactement. Bakanja, c'est-à-dire Bakanja, l'année en 1887, je crois, oui, c'était congolais. Et ça fêtait au 12 août, je crois bien. Il a été béatifié en 1994, je crois. Alors Bakanja était catéchiste. Et il est mort comme témoin dans la mesure où il n'a pas voulu renoncer à ses pratiques chrétiennes même quand il avait reçu ordre de son patron. Son patron, c'était un colon, lui avait imposé d'enlever le scapulaire, un signe chrétien. Il a dit non, un peu comme quelqu'un peut vous demander de ne plus porter votre médaille. Non, moi je m'identifie par ça, et puis j'ai une dévotion, j'ai des raisons chrétiennes pour lesquelles je porte ma médaille. Alors, il a résisté à ça, il a résisté, il a continué à prier même quand son patron ne voulait plus qu'il prie ou qu'il enseigne aux autres le catéchisme. Son patron l'a fait torturer et ces tortures l'ont conduit à la mort. Bakanja, c'est le modèle d'un chrétien qui n'a pas honte de montrer qu'il est chrétien et il est un laïc. Vous voyez, j'ai parlé de laïc. C'était laïc, saint laïc. Même s'il n'est pas encore canonisé, il est bienheureux. Il est laïc et patron des catéchistes au moins dans notre pays. Voilà. Bon, on reviendra d'une manière particulière sur sa vie, mais nous sommes presque à la fin de notre émission qui a parlé du disciple. Prochainement, nous parlerons du missionnaire. Alors, avant de nous séparer, quelques questions vous sont réservées comme chrétiens, comme chrétiennes. Pierre de choisir un numéro entre 1 et 10 à 3 reprises. Nous allons commencer par vous. Quel numéro? J'ai choisi 3. Quel est votre saint préféré? Ou saint? Mon saint préféré, c'est la Vierge Marie elle-même. Pourquoi? Parce que c'est la mère du Christ. C'est une femme qui a été choisie par Dieu pour être la mère du Christ. Oui. Et deuxième numéro? À numéro 3 aussi. Ah bon, allez-y. Ah, c'est la même question. Oui, c'est la même question. D'accord. Mon saint préféré, c'est saint Thomas d'Aquin. C'est mon saint patron. Vous voyez, il y a plusieurs saint Thomas. Alors moi, j'ai préféré être sous le patronage de saint Thomas d'Aquin parce que il est dit que saint Thomas d'Aquin, c'est le plus intelligent parmi les saints et c'est le plus saint parmi les personnes intelligentes. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il est plus saint, c'est le plus saint. Donc, dans la sainteté, il est le plus saint parmi les savants et le plus savant parmi les saints. Mais les téléspectateurs peut-être n'y comprennent rien. Ils y comprennent quelque chose aussi. Bon, Je veux dire, je l'admire pour cela. Il a marié sainteté et savance. Très intelligent, très saint. Science et sainteté, il les met ensemble. Et je veux, comme lui, avoir une part de sainteté et une part de savance, de connaissance. Merci. ah oui, la troisième question, je vais choisir de moi-même. Ce sera la 10e question. 10e. Oui. Et vous allez répondre, on commence par ici. Quel péché vous pardonnez plus difficile? C'est une question difficile. Je ne sais pas quoi dire. Le mensonge. Le mensonge. Oui. Bon, un dernier mot pour les téléspectateurs, en ce qui concerne votre émission du jour. Et leur dire la vérité, parce que vous n'aimez pas les mensonges. Quelle exhortation? Un dernier mot. Un encouragement. Je remercie les téléspectateurs. Je les encourage de chaque fois suivre cette émission et partager ensemble. S'ils ont des avis ou des corrections à nous donner, ils sont les bienvenus. Merci. Je suis très heureux d'être associé à cette présentation et je suis aussi particulièrement heureux parce que
notre plateau s'agrandit. L'Église n'est pas seulement cléricale, l'Église est aussi laïque. Je suis heureux d'avoir sur le plateau une dame, une laïque. C'est une grande joie. Merci. Ah oui. Comme ça, vous allez les accompagner, vous allez accompagner nos émissions dans ce cadre, dans le cadre synodal. Si, la synodalité nous invite à être justement sur une plateforme dans laquelle nous marchons ensemble. Je crois que cette émission est déjà sur la voie synodale. Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. l'abbé. Merci aussi. Merci beaucoup, Docteur Karim. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos chers téléspectateurs de la Moto TV et plus particulièrement de notre émission La Joie des Chrétiens. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup à l'équipe de la Moto TV et aux réalisateurs de cette émission. Nous vous proposons un nouveau numéro la semaine prochaine. Au revoir.